Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août, cette guidance du mois d'août, ce taroscope. Alors, il est aux couleurs de l'été. Et donc, on va voir un petit peu les guidances et les recommandations pour ce mois qui sont vraiment l'idée de passer à l'action, de suivre votre désir, votre envie, d'aller vers tout ce qui vous passionne ou tout ce qui vous enivre ou tout ce qui vous donne envie de vous lancer vers quelque chose de nouveau ou de prendre les devants. Nous trouvons en effet la carte de l'as de bâton. Alors, sur un signe d'air comme le vôtre, pour un signe d'air comme le vôtre, c'est vrai que moi-même je suis signe d'air, on est plutôt du tendance à réfléchir, à cogiter, à peser le pour et le contre avant de initier quoi que ce soit. Et peut-être que vous l'avez suffisamment fait au cours des dernières semaines ou des derniers mois et qu'il est temps, en ce mois d'août, d'y aller, de foncer. Alors ça peut être dès le début du mois, ça peut être à la fin du mois que la situation nouvelle se présente à vous, que l'opportunité est à provoquer, sinon à saisir. Mais c'est vrai que l'as de bâton, c'est l'idée d'une potentialité qu'on va mettre en œuvre, qu'on va mettre en action. C'est une graine que l'on va semer, qui va pousser en septembre, en octobre, etc. C'est le départ d'une relation nouvelle, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle passion, un nouveau hobby peut-être même, qui doit être soit initié, soit provoqué, soit saisi. S'il y a une balle au bon, on s'en saisit dès qu'on le peut. L'As de bâton nous dit foncez, hein. C'est une carte effectivement qui va susciter dans votre quotidien un regain d'adrénaline, qui va amener du renouveau, qui va amener de l'intensité. C'est une carte aussi, il faut le savoir, un peu phallique, hein. Elle est en rapport avec le domaine notamment sexuel. C'est un bâton dressé vers le ciel. Là, ça a été transformé en baguette magique. Donc l'idée que vous créez quelque chose ex nihilo, vous faites apparaître une situation nouvelle. Mais il y a aussi ce symbole de bâton qui est l'envie, l'ardeur, le désir, et qui des fois est une allusion même au domaine sexuel. Donc peut-être une nouvelle passion, quelque chose dans ce cas-là de torride, qu'il faut se permettre de vivre sans se poser mille et une questions. On est aux prémices, on est au démarrage, donc il faut y aller. Bon, vous pouvez l'adapter à des projets financiers, à des projets professionnels. Il y a quelque chose qui vous botte, il y a quelque chose qui suscite votre intérêt. Ne restez pas trop dans votre train-train quotidien parce que vous pourriez être tenté de ralentir la cadence quand on trouve le cavalier de denier qui se trouve dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent. Or, le cavalier de denier, c'est une carte ici qui va nous parler du côté un peu plan-plan du quotidien. On se sécurise avec une routine qui est un peu mortifère dans le sens où ce côté très routinier n'est pas profitable pour nous. On a avec le cavalier de denier l'idée qu'on ne veut pas sortir de sa zone de confort et que du coup on y dépérit petit à petit. Donc le cavalier de denier, ça peut être vraiment un élan en nous qui nous pousse à ralentir la cadence. On le verra aussi signalé par le cavalier de bâton, mais également par l'as de bâton. Les bâtons sont des cartes de feu et d'action. Donc on y va, on ne se pose pas mille et une questions. Et le cavalier de denier, c'est le cavalier qui est le plus lent du tarot. Il est vraiment dans l'idée du ralenti, il va dans ce qu'il connaît, il répète des actions. Et ce côté monotone, ça peut tuer une relation, ça peut finir par nous gaver dans le cadre du travail, de faire toujours la même chose et de se laisser aller à cela, hein, parce qu'il peut y avoir une dimension un peu procrastinante dans le cavalier de denier. Je fais ce que je fais depuis toujours et je me pose pas mille et une questions. Or, c'est justement ce qui est décrié pour les semaines qui viennent. On vous encourage vivement à essayer de sortir de votre zone de confort, à essayer de ne pas répéter les mêmes actions. On pourrait vous dire aussi ici que s'il y a un problème que vous rencontrez, il est temps de choisir un autre remède, une autre solution, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Parce que le cavalier de denier, on peut se dire que j'ai essayé de faire ça de cette façon-là plusieurs fois et ça n'a donné aucun résultat. Et donc, comme ça n'a donné aucun résultat, il faut peut-être que je trouve une nouvelle façon de débloquer les choses et d'obtenir la validation, l'accord, la certification, etc. que je désire, on le verra, le pape en guise de direction pour votre mois d'août. Le cavalier de denier, vous pouvez aussi faire face à quelqu'un qui est éventuellement d'ailleurs un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, et qui va avoir tendance à la jouer safe, c'est-à-dire sécurisant, à pas prendre de risques, et qui va vous entraîner dans cette turpitude de monotonie, dans ce quotidien un peu amorphe. Et il est
temps avec le cavalier de denier de le réveiller, de lui secouer un peu, de le secouer un peu, lui secouer les puces et de lui dire non, cette situation qui s'enlise comme ça ne me convient pas. Soit on prend un nouveau départ sur ce projet, soit vous me confiez de nouvelles tâches, soit on donne un nouvel élan, un nouvel entrain à cette relation, soit je vais peut-être aller chercher la vivacité, l'envie, l'intensité, l'adrénaline ailleurs où je vais moi-même provoquer les choses pour que ça change, pour que ça bouge, hein. Parce qu'effectivement, le cavalier de denier, on peut nous opposer cette routine-là, cette monotonie-là, et puis bah, c'est à nous de provoquer l'autre, provoquer la situation pour qu'on ne s'y enlise pas tel des marécages, quoi. On a un peu l'idée des sables mouvants, sans faire de jeu de mots avec la déco. Parce que vous avez une opposition entre deux cavaliers. Vous avez donc ce cavalier de denier qui pose problème, mais en vibration, vous avez ce cavalier de bâton qui poursuit les énergies de l'as de bâton. Et cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce d'abord et puis qui réfléchit après. Alors, je suppose que ça vous parle pas trop parce que c'est vrai qu'en étant signe de balance, de la balance, on est plutôt dans le genre, bah, je réfléchis d'abord et puis j'agirai peut-être après. Après, votre ascendant ou votre signe lunaire peut prendre le dessus si vous êtes signe de feu. Mais c'est vrai que le cavalier de bâton, ça peut être vraiment l'idée qu'il faut s'inscrire dans le sillon de ce cavalier qui fonce, qui se pose pas mille et une questions, qui provoque les événements et qui, c'est vraiment une autoroute, hein. Mais alors pour le coup, c'est une autoroute allemande, hein. Il n'y a pas de limitation de vitesse et on fonce vraiment autant qu'on le veut. Vous voyez, le soleil comme ça derrière est en forme de cœur, il rayonne et il scintille. On suit son envie, on suit son désir. On n'hésite pas à se déplacer s'il le faut. On n'hésite pas à être instigateur, instigatrice du mouvement, de la nouveauté, de provoquer les choses, d'être, au fond, on mène la danse avec le cavalier de bâton, hein. On n'attend pas qu'on nous dise, bon, bah c'est bon, on peut y aller. On n'attend pas ça, on y va franchement, quoi. Ce cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un aussi. Alors, si vous êtes en hésitation avec une personne sur le plan amoureux, sur le plan pro, et une autre personne, donc deux propositions, l'un c'est un signe de terre, l'autre c'est un signe de feu, allez vers le signe de feu. Donc, les lions, les béliers et les sagittaires. C'est aussi possible. Mais c'est vrai que quand on voit le cavalier de bâton et l'as de bâton, on a ici quand même une synergie de j'y vais, je ne me pose pas 8000 questions, je tente ma chance, je provoque les événements de cette façon, je sors d'une sorte de turpitude, j'arrive à sortir de ces marécages, j'arrive à sortir de ce côté plan-plan du cavalier de denier parce que justement, je ne joue pas la carte de la prudence à tout prix ou de la sécurité à tout prix. Et si on est face à des gens qui sont très comme ça, très timorés, qui osent pas trop, qui restent sur le seuil, eh bien, on va soit les pousser un petit peu pour qu'ils y aillent, peut-être avec qui sait même un ultimatum, soit on va nous-mêmes prendre le relais pour mener la danse et être maître ou maîtresse d'orchestre et initier le mouvement. En tout cas, c'est vraiment ce que encourage le tarot quand on voit que le résultat pour ce mois d'août, c'est le pape qui nous le donne. La carte du pape est une carte de validation, d'opportunité qui nous est accordée. C'est-à-dire que si on se donne les moyens, on va nous donner le feu vert qu'on espère ou qu'on attend. Le pape, ça peut être des instances supérieures, hein, donc des institutions, des personnes en capacité de pouvoir ou d'influence qui vont entendre notre demande, qui vont repérer nos initiatives et qui vont les féliciter, les favoriser, les valider. Ça peut être aussi plus un peu abstrait, c'est-à-dire on obtient une habilitation, on obtient un accord de la part d'institutions légales, juridiques, etc. Le pape nous donne son feu vert. Et donc on y va, mais le pape aussi, en dehors de tout ce qui est contrat, signature et validation que la carte peut signaler, c'est aussi une carte hautement spirituelle, c'est-à-dire qu'on peut s'élever intellectuellement, on peut s'élever spirituellement par l'action, contre toute attente, parce qu'on pourrait se dire, bah non, c'est plutôt en réfléchissant que je vais m'élever. Eh bien, il y a des expériences, il y a des événements qui peuvent aussi vous élever, ou élever votre couple, ou élever votre situation professionnelle, parce que vous vivez cela et que ça vient nourrir votre vie intérieure et que ça vous fait grandir, que ça vous fait croître. Le pape, c'est un mariage, donc bon, ça peut être symbolique, c'est-à-dire qu'on s'unit plus concrètement avec quelqu'un, on voit qu'il y a une dimension très charnelle dans la relation, mais il y a aussi quelque chose de spirituel qui s'en dégage, il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'une élévation sur le plan d'une relation, mais ça peut être aussi un mariage sur un plan juridique, c'est-à-dire on vous propose un nouveau contrat et on vous dit d'y aller, quoi. Vous êtes peut-être trop en
train de vous dire oui, mais ça va changer mon cadre de travail, ça va changer mes horaires, ça va. Et puis vous vous enlisez dans ces détails-là plutôt pragmatiques, alors qu'en fait vous en avez envie et qu'il faut y aller. Le pape, c'est une bénédiction, je dis souvent, c'est un feu vert, là où elle est localisée, comme ça en guise de direction pour votre mois d'août. C'est allez-y, foncez. Il y a quelque chose comme ça, presque de sacré que vous touchez du bout des doigts, à la condition de vous en donner les moyens. À la condition peut-être aussi de ne pas rester dans quelque chose de typiquement forcément trop traditionnel, puisque on va trouver comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent une lame issue de l'oracle Summer Solstice, et nous avons la carte Fireworks avec le mot tradition. Alors Fireworks, c'est pas mal, hein, ça nous dit que bon, le mois est pétillant en termes d'énergie, ça quand même annonce bien fréquemment des événements qui nous mettent des papillons dans le ventre, ou plus largement des événements qui sortent du quotidien, hein, qui sont un peu hors du commun. C'est pas toujours qu'on a des feux d'artifice. Alors ça peut être des fois une indication hyper spécifique, hein. Tout cela prend moment autour de feux d'artifice, tout ça, ces événements sont situés autour d'une période où il y a des feux d'artifice pas loin de là où vous vous trouvez, mais bon, c'est plus anecdotique. Fireworks, c'est l'idée que ça crépite, que ça palpite. On revient à cette idée d'adrénaline que nous trouvions avec la carte de l'as de bâton. Et le terme de tradition qui lui est associé, c'est l'idée, au fond, comment je peux trouver un équilibre entre le désir de maintenir un peu quelque chose qui m'est habituel, usuel, ce côté un peu traditionnel de mon quotidien, mes habitudes, quoi, avec le besoin que j'ai de m'adapter à des changements sur plan personnel, sur plan social, sur plan culturel, sortir un peu des normes. Comment je fais pour respecter à la fois peut-être mon besoin d'équilibre, mon besoin de stabilité, tout en le faisant converger avec la nouveauté que le mois d'août vient nous proposer. Et qu'il ne faut pas qu'on se dise, bon bah non, moi je veux rester dans mes traditions, dans ce qui m'est, je vais être fidèle à ce qui m'est habituel et usuel, et puis du coup reléguer toute opportunité de nouveauté au second plan. Il faut arriver à faire converger les deux et arriver à que l'un ne prenne pas le pas forcément sur l'autre. Et quand je pense à l'un, c'est plutôt à la tradition, l'habitude et le côté accoutumant auquel on s'est familiarisé. Puisque bon, comme dernière énergie, on va avoir une lame qui est issue d'un oracle marin, l'oracle Water Witch Seafoam, et nous avons la carte de la passion. Très belle énergie que nous trouvons ici, qui va aller vraiment dans le sens de l'as de bâton, hein. On est vraiment dans quelque chose qui se rejoint là-dessus, puisque la carte de la passion, c'est au fond, avec ces jolis nénuphars, l'idée de quelque chose qui nous fait palpiter, quelque chose qui peut-être élève un peu notre tension, mais qui va être à la source de changements importants. C'est l'idée de quelque chose qui nous attire. Cette carte annonce aussi un changement en vue, donc bon, ça revient avec l'as de bâton, avec cette nouveauté qui doit émerger. C'est encore un peu à distance, mais le mois d'août nous rapproche de ce changement, et la passion, le désir et l'envie que va susciter cette nouveauté est une source pour vous de renaissance sur un plan bien particulier. Il y a l'idée effectivement qu'il faut suivre ce qui va être source de nouvelles passions, de nouveaux désirs et de nouveaux feux, hein. Il y a l'idée qu'on remet de l'intensité, soit dans notre vie amoureuse, soit dans notre vie professionnelle, etc. Mais il y a une possibilité de renouveau sur un plan d'intensité qu'il faut absolument saisir, cueillir pour les semaines qui viennent. Mes chères balances, ça prépare du coup une rentrée en septembre qui sera palpitante, avec plein de nouveaux enjeux et peut-être de nouvelles habitudes à mettre en place à ce moment-là. Mais on va secouer les choses avant, au cours du mois d'août. Vous savez peut-être que je suis enceinte et plus très loin d'accoucher. Je suis encore disponible pour des tirages personnalisés jusque la mi-août. Et puis après, je serai en congé maternité pendant un bon mois et demi. Je reviendrai en octobre, mais ne vous inquiétez pas, les horoscopes seront publiés comme à l'accoutumée, celui du mois de septembre, celui du mois d'octobre et ainsi de suite. Donc si jamais vous avez besoin de moi, je suis encore là jusqu'à la mi-août. Et puis sinon, on se retrouvera de toute façon dans le cadre des horoscopes de septembre à la fin août. Je vous dirai du coup peut-être où j'en suis avec l'accouchement ou comment ça s'est passé. Peut-être que je vous ferai plutôt cela en information par le biais des réseaux sociaux. Je pense que ce sera plus dans ce cadre-là. Les réseaux sociaux, donc Facebook et Insta, où vous pouvez me retrouver pour des guidances hebdomadaires,
pour prendre des nouvelles, pour simplement dialoguer avec moi. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis, vous avez le lien de mon site, hein, si vous avez besoin de me poser encore quelques questions d'ici la mi-août. Je suis là pour vous. Je vous souhaite eh bien, de très belles vacances pour ceux et celles qui partent. Je vous dis peut-être bientôt. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un message, etc. Ça me fait du plaisir de vous lire. Tout cela me prend beaucoup de temps alors que vous pensez bien que je suis hyper fatiguée avec l'accouchement qui va pas trop tarder. Donc le moindre des messages est hyper encourageant pour le temps que j'investis dans le cadre de ces vidéos. Bon, bah, je vous dis peut-être à bientôt. Prenez bien soin de vous mes chères balances.